Double tenant du titre de la Ligue des Champions, ou encore champion du monde des clubs avec une équipe truffée de stars telles que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos ou encore Gareth Bale, le Real Madrid s'est écrit un présent. Mais les merengues, malgré cette période de gloire, tentent de préparer leur futur et les années qui viennent. En achetant ou en formant dès aujourd'hui de très jeunes joueurs, la Maison Blanche veut pérenniser son succès et constitue déjà son équipe pour les années 2020. Au poste de gardien de but, les Madrilènes font monter tranquillement dans la hiérarchie le fils du coach, Lucas Zidane, actuellement 3e gardien du club et portier du Castilla. Il poursuit tranquillement son apprentissage au sein du Real. Il pourrait être appelé à devenir le gardien numéro 1 dans les années à venir. En défense, des valeurs sûres actuelles continueront de former l'arrière-garde de la Maison Blanche dans les prochaines années. À droite, on pense à Dani Carvajal qui éclabousse déjà le couloir droit de son talent. Il pourrait être suppléé par l'international marocain Achraf qui a actuellement pris le relais de Carvajal après que celui-ci se soit vu détecter un problème cardiaque. Dans l'axe, on pourrait retrouver Jesus Valero, tout juste de retour d'un prêt à l'Eintracht Francfort et qui dispute sa première saison dans le groupe. À ses côtés, Raphaël Varane est appelé à devenir le patron de la défense madrilène. Le Français s'impose déjà comme un titulaire après le départ de Pep. Enfin à gauche, un autre Français pourrait s'immiscer dans le 11. Théo Hernandez, recruté cet été pour 26 millions d'euros à l'Atlético Madrid, est destiné à prendre la suite de Marcelo. Pour ce qui est du milieu de terrain, les étoiles ne manquent pas. Et elles brillent déjà sous les couleurs du Real Madrid. En sentinelle, Casemiro s'est déjà installé comme le patron du milieu de terrain merengue. Et il n'est pas prêt de céder sa place. Avec lui, Mateo Kovacic, arrivé il y a 2 ans en provenance de l'Inter Milan, fait figure de très belle alternative. Devant eux, on risque de retrouver l'incontournable Isco, devenu un cadre majeur du dispositif de Real Madrid. Il pourrait être suppléé par Dani Ceballos, fraîchement débarqué du Betis Séville cet été, et à qui les observateurs promettent un grand avenir. Enfin, les Madrilènes sont bien armés avec Marcos Llorente, la pépite espagnole de 22 ans, qui pourrait s'imposer petit à petit dans le dispositif de Zinedine Zidane. Présent également avec le Castilla, Alex Feibas est promis un grand avenir sous la tunique blanche. Tout comme la nouvelle recrue de 17 ans, Galvan, acheté 1 million d'euros à Sao Paulo et qui fait ses classes actuellement avec les U19. Enfin en attaque, la star de demain s'appelle sans aucun doute Marco Asensio. Brillant depuis le début de la saison avec notamment des buts exceptionnels contre le Barça, il est appelé à prendre le leadership de l'attaque madrilène. À ses côtés, on pourrait retrouver Lucas Vázquez qui s'impose de plus en plus au sein de l'effectif madrilène, mais également Borja Mayoral que l'on a vu apparaître ces derniers temps avec la blessure de Karim Benzema. Enfin, on retrouvera sans doute Vinicius Junior, la nouvelle pépite du football brésilien et qui s'est déjà engagé avec le Real Madrid contre 40 millions d'euros. Il débarquera depuis Flamengo dans la capitale espagnole en juin 2018. Au niveau du Castilla, une autre pépite pourrait éclore. Sergio Diaz, jeune joueur paraguayen de 19 ans, brille actuellement avec la réserve madrilène. On n'oubliera pas aussi 2 joueurs prêtés par le Real cette saison et qui pourraient connaître le succès à leur retour, à savoir Federico Valverde, milieu de terrain de 19 ans et qui s'aguerrit au Deportivo La Corogne, ou encore Martin Odegaard, la star norvégienne de 18 ans qui est prêtée cette saison à Heerenveen. Mais ce n'est pas parce que la jeunesse du Real Madrid est pétrie de talent et déjà bien ancrée dans l'effectif madrilène que le recrutement va s'arrêter. Depuis l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc, la politique de recrutement est sensiblement la même, acheter des jeunes joueurs afin de les intégrer petit à petit au groupe professionnel. Dès cet hiver 2018 et encore plus l'été prochain, de jeunes pépites pourraient débarquer du côté de Valdebebas. On pense au gardien de but basque de Bilbao, Kepa, que les Madrilènes suivent avec attention. Au milieu de terrain, le Real semble en concurrence avec le Barça pour attirer Ferran Torres, le nouveau prodige de Valence. Il lorgnerait aussi Brahim Diaz, milieu de terrain offensif de 18 ans de Manchester City. En attaque, les noms de Timo Werner de Leipzig, Kasper Dolberg, révélation de la saison dernière avec l'Ajax, ou encore Domenico Berardi de Sassuolo sont régulièrement cités dans la presse. Allez, pour vous rafraîchir la mémoire, voici un 11 type du Real Madrid en 2020 avec tous les noms que nous avons évoqués. Quel nom ajouteriez-vous à cette équipe ? On verra qui récolte le plus de commentaires.